Les gars, aujourd'hui est un grand jour. On risque de voir un énorme mouvement d'ici les 12 prochaines heures pour tout l'espace des crypto-monnaies. Mais la plupart des personnes risquent en fait de se faire démolir par ce mouvement en question. Donc, vous voudrez regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin pour avoir les infos. Il faut que je vous explique tout ce que vous devez savoir pour bien gérer ça. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir pour le Bitcoin? Eh bien, ce qu'on peut constater, c'est que depuis qu'on est remonté il y a quelques jours jusqu'au septembre 2000, la ligne orange que vous avez ici, eh bien maintenant on a commencé, après ce rejet ici, on a commencé à se consolider, on redescend très lentement. On est en train d'approcher de ce niveau clé des 68 500 $. Maintenant encore une fois, c'est un niveau extrêmement important, c'est un gros niveau de support. Ce sera donc quelque chose qui pourra supporter le prix du Bitcoin au moins quelques fois. Pour le coup, rien de trop grave à craindre pour le Bitcoin sur le court terme, je pense toujours qu'on est dans une trajectoire à la hausse vers des prix plus élevés et ceci risque de continuer selon moi. Mais comme je vous le disais également, de l'action latérale, ça ne me dérange pas. Je ne pense pas qu'on va voir des poussées de 5000 $ d'un coup par jour. On n'a pas encore atteint cette phase du marché selon moi, mais une petite progression lente de la latéralisation, peut-être de la volatilité à la hausse et à la baisse. Mais le truc clé à surveiller aujourd'hui, c'est bien sûr l'ETF spot pour l'Ethereum. Est-ce que ça va être approuvé ou non? Alors déjà je pense qu'un bon élément de réponse c'est que rien que sur la spéculation que ceci pourrait bel et bien être approuvé, l'Ethereum a sauté de 3057 $ il y a quelques jours à peine jusqu'à... Attendez, où est-ce qu'on se trouve en ce moment? Et c'est 25% de hausse. Donc on se trouve maintenant à 3835 $, une énorme augmentation. Alors on va un petit peu discuter de si c'est probable qu'il soit approuvé ou non. Donc quelle est la probabilité que ça arrive? On va discuter un petit peu de tous les scénarios, ce qu'on peut faire si c'est le cas ou non. Mais ce que j'aimerais souligner également, c'est le fait que la hausse de l'Ethereum entraîne avec elle l'ensemble du marché des altcoins. Pourquoi est-ce le cas? Pourquoi est-ce qu'on voit ceci? Parce que eh bien, l'Ethereum, c'est en fait le principal altcoin, si vous voulez. Donc, l'optimisme pour l'Ethereum signifie en fait qu'on a de l'optimisme pour tout le reste des marchés en crypto en général. Donc, ça signifie également que si on voit cet ETF pour l'Ethereum être approuvé, eh bien, ce sera probablement, donc forcément, si c'est approuvé, ce sera sûrement pas classé comme un titre, comme une security par la SEC, et donc ils vont devoir en quelque sorte abandonner la chasse à l'Ethereum. Et c'est aussi pour ça en quelque sorte que je suis vraiment sceptique. Mais voilà. En fait, ce que ça voudrait dire, c'est surtout pour le reste des altcoins que si on constate une approbation de l'ETF spot pour l'Ethereum, alors peut-être qu'on pourrait avoir des ETF pour d'autres projets, pour d'autres cryptos, parce qu'on n'a plus aucun frein. Donc voilà, c'est vraiment un événement extrêmement important à surveiller pour les 12 prochaines heures. On aura finalement la réponse de savoir si ce sera approuvé ou non. Maintenant, attention, parce que ce n'est pas parce qu'il pourrait le refuser aujourd'hui, en tout cas s'il le refuse, en tout cas j'en sais rien, mais peut-être qu'il pourrait être approuvé plus tard également. Donc même s'il le refuse aujourd'hui, il pourra encore l'approuver plus tard. Voilà, je voulais juste souligner que ce n'est pas la fin du jeu. Mais encore une fois, c'est vraiment évident ici, vous pouvez voir que juste sur la spéculation, l'Ethereum a vu une énorme augmentation il y a quelques jours. Et d'ailleurs, le market cap total de la crypto, qui exclut le Bitcoin et l'Ethereum, a connu également une forte hausse. Donc voilà, on a vraiment un gros optimisme qui est revenu pour les altcoins, c'est une bonne nouvelle. Donc si cet ETF spot est approuvé, alors forcément cet optimisme va se poursuivre. Bien sûr, on risque d'avoir une énorme poussée si c'est approuvé. Alors pour ce qui est de savoir lorsque ça va être approuvé ou non, en fait, juste de savoir lorsqu'il faudra faire attention à cette décision, eh bien ce sera plus ou moins d'ici 6 à 12 heures à partir du moment où j'enregistre cette vidéo. Je pense que c'est la façon la plus simple de vous l'expliquer. Donc ce sera certainement après la clôture du marché de toute façon qu'on aura cet élément de réponse. En outre, une chose à laquelle il faudra prêter attention, c'est que la dominance du Bitcoin, eh bien oui, elle a diminué ici en raison du mouvement de l'Ethereum qui a donc entraîné les altcoins à la hausse. La dominance du Bitcoin a quelque peu diminué récemment, mais en général, si vous dézoomez, eh bien la dominance du Bitcoin est à des niveaux historiquement hauts. Pour le coup, avec ce changement potentiel d'optimisme, surtout de focus sur les marchés, avec les altcoins qui reviennent sur le devant de la scène, si surtout l'ETF de l'Ethereum est approuvé, eh bien la dominance du Bitcoin, en étant si élevée, risque en fait d'allouer énormément d'argent pour les altcoins. Donc on a nos bags qui sont prêts, on a de bons projets qui n'ont pas déjà d'énormes capitalisations boursières, surtout dont la valorisation n'est pas entièrement diluée, mais dont le market cap est déjà très faible, donc qui ne vont pas se faire dumper par les capital risques. Donc c'est vraiment le genre de crypto avec lesquels il faut être prudent, mais on a beaucoup de bons projets également en ce moment qui, selon moi, risquent de beaucoup gagner, surtout si l'ETF de l'Ethereum est approuvé. Maintenant, ce que je trouve également important à dire, c'est que, eh bien, tout comme l'ETF spot pour le Bitcoin, je vais vous le redire, ne sous-estimez pas les effets
l'effet au long terme de l'ETF spot pour l'Ethereum, mais ne surestimez pas le court terme non plus. Alors, ce qui pourrait arriver, si l'ETF de l'Ethereum est approuvé, eh bien à mon avis, on va avoir une grosse pump. Ça, pour le coup, c'est très probable, parce que ça va vraiment être une petite surprise, comme on a pu avoir la poussée ici. À mon avis, ça va surprendre les gens, parce que je pense qu'en général, personne ne s'attendait vraiment à ce que ce soit approuvé aussi vite. Mais ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que si vous regardez d'ailleurs l'intérêt ouvert pour l'Ethereum, eh bien, on est vraiment à un all-time high actuellement. Vous pouvez voir actuellement que juste si on zoome un petit peu sur là où on se trouve, l'intérêt ouvert pour l'Ethereum est vraiment énorme. Surtout, on a énormément d'effets de levier. Vous pouvez voir 16 milliards de dollars en intérêt ouvert pour l'Ethereum, c'est un all-time high. Donc c'est vraiment énorme, ça pourrait aussi prendre pas mal de gens par surprise. Donc, la plupart de ces positions sont longues. Alors, ce qui risque de se passer, ce qui a tendance à se produire en fait lorsque vous disposez d'un tel effet de levier sur le marché, c'est que le prix fluctue énormément. Et c'est pourquoi je vous dis toujours que la plupart des personnes risquent de se faire démolir. Soyez toujours prudents avec l'effet de levier. Les personnes qui ne font pas trop attention à leur effet de levier, en fait, surtout, même si vous pariez dans la bonne direction, ça pourrait toujours mal se passer. Disons par exemple que dans un mois, le prix de l'Ethereum, que l'ETF soit approuvé ou non, sera plus élevé que là où on se trouve actuellement. Eh bien, même si vous aviez pris le bon pari, si vous avez utilisé trop d'effets de levier en raison de la quantité d'argent qui fait bouger le prix, du niveau d'effet de levier sur le marché et de l'ampleur des fluctuations qu'on risque de subir, peut-être que vous pourriez vous faire liquider. Même si vous avez raison, vous pourriez vous faire liquider, vous faire démolir avant de pouvoir réellement tirer votre profit. C'est pourquoi vous devez absolument faire attention à l'effet de levier. N'utilisez pas, je sais pas moi, 1 fois 50 fois 100 simplement parce que vous pensez qu'on va monter ou descendre. Simplement, peut-être que vous avez raison, mais que vous ne prévoyez pas une telle fluctuation. Disons que vous pensiez qu'on va augmenter, disons qu'on a un petit recul avant, et bien si vous utilisez trop de levier, vous pourriez vous faire liquider. Même si on constate un rebond important et que votre théorie est en général correcte, eh bien vous ne pourrez pas profiter de cet avantage. Bref, je ne le dirai jamais, soyez super prudent avec le levier. Ceci étant dit, les marchés traditionnels se portent également plutôt bien, ils atteignent actuellement presque un niveau record également, donc de ce côté tout se passe plutôt correctement. Une chose qu'on sait pour le coup, c'est qu'on va vivre quelques heures extrêmement intéressantes au cours de cette journée avec beaucoup de volatilité sur les marchés, surtout des cryptos, ce qui risque d'être intéressant à voir. Encore une fois, soyez prudent en tradant ça, mais ça peut fournir de bonnes opportunités. Ce sera vraiment cool à voir. Et encore une fois, ces émetteurs d'ETF ont soumis des formulaires modifiés et c'est plus ou moins le même processus qu'on a pu voir pour le Bitcoin en fait juste avant qu'il ne soit approuvé. Et un dernier truc que je voulais vous dire d'ailleurs, c'est qu'on a une autre, une mauvaise idée reçue ici, c'est que même si c'est approuvé aujourd'hui, ça ne signifie pas que ce sera lancé aujourd'hui. Donc pour le coup, on ne risque pas de voir cette pression d'achat arriver directement, simplement parce que c'est approuvé. Pour le coup, là, ça n'est que de la spéculation, mais ça pourrait très probablement prendre quelques semaines avant que le TF spot pour l'Ethereum ne commence réellement à trader, même si c'est approuvé. Pour le Bitcoin, c'était plus rapide, je pense que ça n'a pris que 2 jours ou quelque chose comme ceci, et puis ouais, c'était prêt à trader, mais pour l'Ethereum, ça risque probablement de prendre un petit peu plus de temps. Alors, encore une fois, pour ce qui est des spéculations de prix, les analystes de Bernstein prédisent que si l'ETF de l'Ethereum est approuvé, eh bien, on risque d'assister à une hausse de 75%, donc ça voudrait dire un Ethereum à 6600 $. Alors, si jamais ça venait à être correct, si ça arrivait très rapidement, alors je pense que les altcoins vont juste décoller comme jamais on a pu voir ça auparavant. De toute façon, on ne peut qu'espérer le meilleur, ne soyez juste pas trop optimiste pour ne pas vous faire surprendre. Bien sûr, on continuera à vous tenir au courant. Ceci dit, merci d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.